crisis existenciales del mundo. Et c'est un livre qui permet nous ouais qui ça nous doit faire nous dans un moment de crise existentielle dans le monde. Cuando estoy pasando por situaciones que solo yo sé la profundidad de esos Et problemas. on va passer dans une situation que seulement nous même connaît profondeur situation, profondeur crise que on va traverser. Hay personas que dejan que los problemas los agobien. Il y a des gens qui quittent problème yo, envahit yo. Pero el apóstol Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Mais apôtre Pierre dit nous pour nous voir toute anxiété nous sur Jésus porque Él tiene cuidado de nosotros. parce que Jésus prend soin de nous. Entonces Cristo es la solución para los grandes problemas que afectan al ser humano. Donc Christ est la solution pour les grands problèmes qui affectent nos vies. Pero usted necesita leer este autor. Donc on a besoin de lire livre ça. El principal evangelista que tenemos para los idiomas español y portugués. Auteur livre ça c'est le principal évangéliste que nous gagnons dans le monde hispanophone et portugais. Quiero presentar dos libros más. Nous voulons présenter deux livres en plus. Vive el tiempo del fin. Vivre au temps de la fin. ¿Cómo podemos vivir en el tiempo del fin? Comment nous sommes capables de vivre au temps de la fin? ¿Cómo podemos entender el tiempo en que estamos viviendo? Comment nous sommes capables de comprendre le temps que nous vivons là-dedans la connaître? ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para este tiempo del fin en que estamos viviendo? Comment nous sommes capables de préparer nous pour le temps de la fin que nous vivons là-dedans? Sin tener que hacer explicaciones muy complicadas y extensas, Sans que nous n'ayons pas besoin de faire des explications compliquées ou bien très étendues. el principal evangelista que ha tenido la iglesia en los últimos 25 años en inglés lo explica de forma sencilla. Le principal évangéliste que l'Église a gagné pour le monde anglophone pour 20 dernières années, il explique tout le bagage ça très simple. El pastor Mark Finley le dice cómo nosotros podemos entender el tiempo del fin. Pasteur Mark Finley explique nous comment nous sommes capables de comprendre le temps de la fin. ¿Cuáles son las principales situaciones a las que vamos a enfrentarnos en este Il tiempo del explique fin? nous principales situations que nous gagnons pour nous affronter dans le moment ça. Y cómo podemos salir airosos en este tiempo de Et dificultad. comment nous sommes capables de sortir à flot dans le moment de difficulté ça. Finalmente, quiero presentar el libro de impacto de este año 2020, Et finalement, nous voulons présenter le livre d'impact pour l'année 2020. del mismo autor Mark Finley. C'est le même auteur, Mark Finley, qui écrit. Él nos habla acerca de cómo tener esperanza en medio del caos. Il parle nous comment pour nous gagner espoir au milieu du chaos. El mundo está envuelto en un caos, Le monde là, il est enveloppé dans le chaos là maintenant. pero hay algunas noticias que vi de personas que al darse cuenta que dieron positivos al COVID-19, Et moi, j'ai vu des vidéos côté des gens, les rendent compte que yo test sorti positif de COVID-19 là. se suicidaron. Il y a des gens qui suicidaient tête. Solo le dijeron que estaba enfermo con esta Ils pandemia. seulement dit que yo infecté par pandémie. Pero ya esto agobió a la persona a un punto que decidió quitarse la Mais vida. seulement nouvelle ça, il tellement angoissé mon que il quittait il retirait la ville. Cuando vienen los conflictos, cuando vienen las vicisitudes, los problemas, ¿cómo reaccionamos? Les problèmes yo vini, les vicissitudes yo vini dans la vie, nous comment nous réagir? Podemos tener esperanza en medio del Nous caos. capables de joindre espoir, espérance dans milieu, dans mi-temps. ¿Quiere usted Chaos que conocer nous vivons là. cómo tener esa esperanza? Vous voulez connaître comment on capable de joindre espérance ça? Entonces necesita leer a este autor. Vous devez profiter livre, lire auteur ça. Estos libros nos van a ayudar a quedarnos en casa, Livre ça va aider nous pour dans moment que nous étions là quand nous. entendiendo el tiempo en que estamos viviendo, Il a aidé nous comprendre tant que nous vivons là-dedans. preparándonos para este tiempo difícil, Il a aidé nous préparer nous pour temps difficile ça. preparándonos para el tiempo que viene, Il a aidé nous préparer nous pour temps qui venir. preparándonos para la segunda venida de Et il a Cristo. aidé nous préparer nous pour seconde venue de Jésus. La mejor manera de quedarte en casa es en una buena compañía de un buen libro. Donc, meilleure façon pour rester la carole, rester dans le confinement, c'est en compagnie d'un bon livre. Aquí tienes 7 razones adicionales para quedarte en Donc casa. là, nous présentons 7 raisons additionnelles pour rester la carole. Que el Señor te bendiga. Que bon Dieu continue à bénir. Je connais un pays
connais un rivage où l'ouragan n'est plus, où tout est plein de paix, car le pont c'est Jésus, aucun flot ne n'atteint le racheté dans le ciel, l'instant brille, loin du monde agité, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur, ses amis. Je connais un cantique entonné dans les cieux, c'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux au sublime harmonie, au glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur, ses Chers amis, bonsoir. Nous comptons rejoindre nous encore pour nous capables de continuer avec petits conseils nous sur le coronavirus. Pendant toute semaine, nous te parlons qui ça qui coronavirus, qui geste pour faire pour empêcher le coronavirus et sur le coronavirus qui geste pour faire toujours. Mais je dis à nous faire un petit rappel pour que vous toujours qu'un ça dans la tête. Geste pour empêcher la maladie à venir sur vous, c'est très simple, mais il faut que nous mettions en pratique. Le premier geste que nous te parlé, c'était laver les mains. Il faut que bien laver les mains, je que nous te montrons comment pour laver les mains. Porter massou. Il faut que porter massou bien, je que nous te montrons comment pour porter massou. L'on peut tenir dans coude, l'on peut tousser dans coude et surtout éviter foule, rester à 1,50 m de l'autre monde. Pas oublier pour nous bien manger, pour nous bien reposer, pour que le système immunitaire nous soit en forme, pour qu'il aide nous à combattre contre la maladie au cas où tu apprends le virus là. Pas oublier mettre conseil ça en pratique. Mais à soya, nous voulons apprendre un bagage nouveau. Ça que nous voulons apprendre de nouveau, si qu'on pas rien pour le faire dans la rue, rester la caille nous parce que le virus là pas marché, c'est nous-mêmes qui marchons. C'est conseil ça nous dépoter pour nous à soya, nous souhaitons nous rester dans la prière, rester positif, que bon Dieu bénisse nous. Tu tournes la clé et ferme la porte derrière toi. Personne pour t'accueillir. Bien entouré durant la journée, mais le soir tout sombre dans le noir. Semble te faire mourir. Tu ne vis plus, tu ne fais qu'exister. La vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée, la vie est dure, mais tu es bon.
des pleurs pour toi qui étais si forte, mais la force n'y est plus. Tu voudrais prier, mais tu n'as plus rien à dire. Au-dedans, tout semble mourir. Dans le silence de toutes tes souffrances, Dieu te donnera sa paix et sa grâce. Jésus n'a jamais dit la route sera facile, mais il a toujours dit tu ne seras jamais seul. Et quand tout espoir t'abandonne en chemin, prends courage, il marche avec toi jusqu'à la maison. Il sait que la vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée, la vie est dure. Oh, la vie est dure, mais Dieu est bon. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, auditeurs, auditrices, chers internautes, bonjour, bonsoir, plaisir d'être avec vous en cet instant pour la proclamation de la parole de Dieu. Je suis content d'avoir cette opportunité de vous présenter la parole de Dieu et je veux m'assurer que le message d'aujourd'hui traverse votre vie et permet que vous avez assez de courage, assez de force pour affronter cette vie si difficile d'aujourd'hui. Nous sommes dans une période très très difficile, une période côté que le monde a fait face à des défis sans solution apparemment, mais à travers la parole de Dieu, je voudrais partager avec vous l'espérance au milieu de ce chaos actuel. Dans Daniel chapitre 2, je vous invite à lire avec moi Daniel chapitre 2, les versets 26 à 28. Et je lis pour vous ces versets disant: le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? La question du roi était claire. Est-ce que capable, Daniel? Est-ce que vous avez une capacité pour dire ça que je suis? Est-ce que vous avez une capacité tout pour expliquer ça? Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, je regarde le texte plus près et je comprends que le monde est en face des problèmes sans solution. Et c'est comme une expression actuelle que le roi nous dit, es-tu capable? Et je voudrais m'adresser à chacun de vous, spécialement aux dirigeants du monde, pour me dire aux questions ça adressées avec aujourd'hui. Es-tu capable? Je dois vous dire sincèrement que
le monde pas gagné capacité pour faire face à ce qu'a traversé le monde aujourd'hui. Es-tu capable, Daniel? Es-tu capable, Daniel, pour dire changement et pour bonne explication? Je voudrais vous dire aujourd'hui que pas de pièce monde qui est capable de propager l'espérance, propager l'espoir, la lumière, en dehors de cette question fondamentale, es-tu capable? J'ai l'impression que je voudrais aujourd'hui faire sortir la limite de l'homme de cette question. L'homme est limité et le roi regarde Daniel au blanc des yeux et il lui dit, es-tu capable? Cela veut dire, Daniel, ça m'a demandé là, ça m'a demandé pour faire, est-ce que vous avez capacité pour faire? Es-tu capable? Et c'est là, aujourd'hui, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, je voudrais profiter de cette occasion pour nous garder le monde et pour nous dire que nous ne sommes pas capables. Nous avons besoin d'une nouvelle orientation. Nous avons besoin, mesdames, messieurs, d'une nouvelle source d'espérance. Es-tu capable de demander le roi à Daniel? Au verset 27, frères et sœurs bien-aimés, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Je ne comprends même pas du tout la réponse de Daniel. Le roi demande à Daniel, es-tu capable? Et Daniel répond, le roi, ce que tu demandes, les astrologues, les magiciens, les devins, pas capables. Daniel ne répond pas à la question du roi parce que, es-tu capable? Daniel te dira oui ou non. Mais Daniel fait un zoom sur les dirigeants du monde. Et je dis aujourd'hui, je voudrais réaliser le même travail que Daniel. Nous devons comprendre aujourd'hui que nous sommes à la limite de la capacité humaine. Nous devons, d'accord aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne pouvons pas réaliser grand-chose sans Dieu. Et Daniel répond au roi, es-tu capable? C'est une question directe, c'est une question claire. Daniel aurait dû répondre au roi, mais je suis capable ou je ne suis pas capable. Mais Daniel ne fait pas ainsi. Daniel mêlait tous les grands du monde, tous les grands qui n'ont palais royal là, sont mandés à difficile. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, ou même qui a traversé un moment difficile dans la vie, ou même qui parle devant, qui parle derrière, ou même qui finalement rendent compte que ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre. Aujourd'hui, je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, il est vrai que votre situation est difficile. Il est vrai que c'est le chaos total. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, si vous avez les yeux rivés sur les hommes, le chaos reste et demeure le chaos. Mais si vous avez les yeux rivés sur Christ, je vous donne cette garantie que vous pouvez traverser cette période de peur en paix. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, Daniel a réalisé ce zoom que j'aime. Au roi, ce mandat est difficile. Ce mandat est difficile. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Daniel est en train d'extérioriser l'incapacité humaine. Daniel est en train de dire au roi que là où nous sommes maintenant, dans ce palais de gloire, là où nous sommes maintenant avec le plein pouvoir, vous êtes tous des incapables. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau économique, quel que soit votre niveau dans le monde, votre pouvoir que vous pouvez avoir, aujourd'hui, je voudrais m'assurer que vous compreniez que vous êtes tous des incapables. Nous sommes tous des incapables. Des côtés arrivés, ou pas qu'à aller trop loin que ça.
ou besoin de reconnaître que ou pas capable. Et je ne veux pas être un mauvais professeur. Je veux m'assurer que mon auditoire comprenne le message d'aujourd'hui. La question du roi à Daniel, est-il capable? La question du roi à Daniel, est-il capable? C'est une question directe. Je ne sais pas et je ne vois pas pour quelle raison Daniel répond au roi que son mandat est difficile. Il fait le zoom. Magicien, astrologue, devin, pas capable. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, le message d'aujourd'hui a un intérêt central, ou du moins la pointe du sermon d'aujourd'hui, c'est mettre à jour, c'est de mettre le cap sur la grandeur de Dieu. Es-tu capable, Daniel? La question est adressée à Daniel. Daniel répond pour les astrologues, pour les devins, pour les magiciens. Et finalement, Daniel va dire quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'est pas commun, quelque chose qui paraît même pas dans la communauté ça. Daniel va dire un bagage qui pas dans la communauté du tout. Et lorsque Daniel ne répond pas à sa question, à la question qui est adressée à lui-même directement, es-tu capable? Il n'a pas répondu à la question. Il a mis le cap sur les grands du royaume de Nebuchadnezzar. Et après quoi? Un élément étrange. Au verset 27, il a dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Là, je voudrais m'assurer que l'explication théologique que je vais vous donner est intéressante. Où est-ce que Daniel trouve il y a un Dieu dans les cieux? Nebuchadnezzar s'adresse à Daniel. Es-tu capable? Daniel n'a pas répondu à la question du roi. Il a mis le cap sur les dirigeants, astrologues, les devins, magiciens et tout ça. Et après quoi, il fait une fenêtre pour dire il y a un Dieu dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, la plus grande nécessité de l'heure actuelle, c'est que les hommes doivent ouvrir une fenêtre sur la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, nous devons reconnaître, frères et sœurs bien-aimés, pas devant à des défis que nous ne pouvons pas lever, pas devant bagages que personne ne peut faire rien là-dedans. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je suis là pour dire, frères et sœurs bien-aimés, au monde entier, aux dirigeants du monde, qu'il y a un Dieu dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, c'est la seule connaissance maîtrisée qui peut apporter au monde l'espérance au milieu de ce chaos. C'est la seule connaissance maîtrisée, je dis bien, cette connaissance maîtrisée est la seule et unique connaissance qui peut transformer la vie de l'homme moderne, la vie de l'homme post-moderne. Une vie si difficile, une vie sans espoir. Seule cette connaissance maîtrisée, la connaissance de Dieu. Daniel, es-tu capable? Il n'a pas répondu pour lui-même. Il a mis le cap sur les dirigeants. Daniel, es-tu capable? Après, il n'a pas répondu. Il y a un Dieu dans les cieux. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la solution au problème humain n'est pas dans ce que nous avons comme stratégie. N'est pas dans ce que nous avons comme stratégie maintenant. Mais la solution au problème humain, c'est la reconnaissance. C'est la connaissance qu'il y a un Dieu dans les cieux. Nous reconnaître que mon Dieu dans le ciel là. Nous d'accord que mon Dieu dans le ciel là. Et à chaque fois nous vont côté de bac à traverser. Nous disons comme Daniel, il y a un Dieu dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, tandis que je vous présente le message de Daniel, le message de Daniel, la révélation, la vision de Nebuchadnezzar,
Mais je voudrais aller plus loin, frères et sœurs bien-aimés. Cette vision qui ont porté apocalyptique. Et c'est là, je voudrais introduire une idée capitale dans ce message. Daniel n'a pas répondu à la question personnelle. Es-tu capable? Il a mis le cap sur les dirigeants d'alors. Et il a introduit, il y a un Dieu dans les cieux. Et ainsi, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, à maîtriser l'approche apocalyptique de ce passage en lisant dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Écoutez ce que l'apôtre Jean, le visionnaire de Patmos, écrit. Apocalypse 14, versets 6 et 7, je lis pour vous. Je vis un autre ange, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je ne cite pas ce texte pour le développement du message, mais je cite ce texte pour corroborer l'idée de Daniel. Regardez pour voir, Daniel n'a pas répondu au roi sur la question qui est adressée à lui personnellement. Es-tu capable? Il a mis le cap sur les capacités des dirigeants. Et il a introduit la présence de Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. Et dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui met le cap sur la grandeur de Dieu, sur un Dieu créateur, il a dit, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, c'est intéressant, c'est passionnant de voir. C'est passionnant de voir le monde actuel, le monde postmoderne, avec des découvertes inouïes, des découvertes inédites. Le monde actuel a besoin de savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux. Plusieurs millénaires déjà, Daniel avait souligné qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et l'Apocalypse a souligné maintenant, intéressant de voir, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Un évangile éternel, frères et sœurs bien-aimés, pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pourquoi l'évangile est éternel? Parce que l'évangile annonce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Pourquoi l'évangile est éternel? L'évangile annonce qu'il y a un Dieu qui mérite d'être adoré. Pourquoi l'évangile est éternel? Cela veut dire qu'il y a un Dieu dans les cieux, c'est un message éternel. Il y a un Dieu dans les cieux qui mérite d'être adoré, c'est un message éternel. Il y a un Dieu dans les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais aujourd'hui, en terminant le message d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter, mesdames, messieurs, à contempler la gloire de Dieu, celui qui a tout créé, celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est capable de transformer le chaos du monde actuel en véritable espérance, celui qui est capable, mesdames, messieurs, d'apporter la solution aux problèmes du monde actuel. Il est Dieu, il est vivant. Il est Dieu, il est vivant. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, je vous invite à dire comme Daniel, par devant les grands de ce monde, il y a un Dieu dans les cieux. Je vous invite à dire, comme l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, frères et sœurs, qui disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, c'est le message de l'ange. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, écrit, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il y a un Dieu dans les cieux que nous devons craindre. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, m'a dit aujourd'hui, il y a un bon Dieu dans le ciel là, que nous besoin craindre. L'heure de son jugement est venue. Il est le Créateur. Il a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le message du premier ange, c'est un message qui dit aux hommes qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu créateur.
un Dieu qui mérite d'être adoré, un Dieu qui mérite d'être loué. Il y a un Dieu dans les cieux. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je voudrais reprendre l'idée de Daniel avec la question du roi. Est-il capable? Que chacun de nous-mêmes capte des messages ça aujourd'hui, on met poser cette question, ça, est-ce qu'il est capable? Ou un problème dans la vie ou qu'on ne peut pas résoudre? Ou un défi dans la vie ou qu'on n'a pas de solution pour lui? Ou un bagage dans la vie où tout ça fait, il vient plus mal. L'homme est comme roule sur le sable mouvant. Chaque mouvement qu'il fait, il entre et puis fond. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, la solution simple, moins compliquée, c'est la solution de savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux. Un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, qui réagit, un Dieu qui résout les problèmes, un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui peut transformer des vies. Il y a un Dieu dans les cieux. Tandis que vous avez des messages ça aujourd'hui, probablement vous avez de l'eau dans les yeux, probablement vous avez des qui a traversé la vie. Je viens vous dire simplement qu'il y a un Dieu dans les cieux. Tournez-vous vers ce Dieu. Tournez-vous vers ce Dieu et dites qu'on reconnaît qu'il y a un bon Dieu dans le ciel là. Dites qu'on reconnaît qu'il existait. Il y a un Dieu dans les cieux. Même Jean t'a révélé Daniel, le songe de Nebuchadnezzar. Même Jean t'a dit Daniel, ça va te ouais dans songe non, Daniel pas là. Il y a un Dieu dans les cieux. Je voudrais terminer. Le message est clair. L'Église connaît un bon Dieu dans le ciel là. Il y a des gens qui parlent de l'Église qui connaît un bon Dieu dans le ciel là. Mais avant de terminer, je voudrais vous faire voir au moins deux choses. Daniel avait prié. Il avait demandé à Dieu pour le révéler ça ouais. Et Daniel dormi, il a révélé le ça ouais. Mais il n'y a pas comme dans mon apprendre avec ou a dit si moun qui vient côté me vinn dire bagarre là, s'il dit moi mal, m'a couper tête li, m'a tuer. Daniel avait besoin de la foi pour faire passer qu'il y a un Dieu dans les cieux. Même si vous avez un pile connaissance, même si vous avez un pile diplôme théologique, si vous avez la foi pour faire passer le message ça. Daniel te doit croire que ça c'est ça. Daniel te doit croire que c'est bon Dieu qui révélé lui. En sorte qu'aujourd'hui, si le message de Dieu pas propagé à travers le monde, c'est parce que nous avons des chrétiens, des frères et sœurs qui parlent de la foi. Mais ça là, c'est vrai, mais il y a côté pas rentrer là-dedans. Il y a côté pas dire message ça. Il y a honte message ça. Daniel, frères et sœurs bien-aimés, il dormi, il pas nous songe. Il révèle dit bon Dieu parler avec. En sorte qu'aujourd'hui, nous avons besoin des hommes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui peuvent dire au monde, peu importe ce que vous pouvez comprendre, peu importe les analyses humaines que vous pouvez réaliser, il y a un Dieu dans les cieux. Aujourd'hui, nous avons des philosophes, nous avons des hommes remplis de connaissances qui sont en train de démanteler la foi biblique. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, peu importe les analyses qu'un homme est capable de réaliser sur la Bible, ma foi me dit qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu dans les cieux. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut m'expliquer. Aujourd'hui, je me tiens ici pour vous dire qu'il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu est réel. Daniel avait cru. Daniel croyait que bon Dieu parlait avec elle. Et Daniel, par la foi, il vient devant roi et il commençait à expliquer roi ça le ouais. Ou besoin de la foi pour dire mon Christ revient bientôt. Ou besoin de la foi pour dire monde que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ou besoin de la foi pour dire monde, même si la terre tremblait, notre Dieu gagne encore. Ou besoin de la foi. Ou Daniel te croit, c'est bon Dieu parler avec elle. Il levait sans peur, sans crainte. Il dit waouh, monde ça yo pas qu'à faire rien. Il extériorise d'abord les capacités humaines. Il dit yo non, les capacités nous mon Dieu dans celle-là. Il m'a dit le monde actuel. Dans ça, il y a là, bon Dieu dans celle-là. Ça qu'a fait crier aujourd'hui, bon Dieu dans celle-là.
Ça ne va pas résoudre aujourd'hui à bon Dieu dans le ciel là. Si le monde tourne face sur bon Dieu, la barre solution pour le barre. Il y a un Dieu dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs bien-aimés. Qu'il nous aide à comprendre au milieu de ce chaos, il est Dieu. Il est Dieu. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, sœurs et frères, nous allons nous connecter à la plus grande puissance de l'univers. Oui, par la prière, nous sommes capables d'entrer en contact avec le grand Dieu du ciel. Pour nous ouvrir cœur nous balai, exposer crainte nous yo balai. Ça qui fait que nous contents, on s'attend ça qui angoisse nous. Mais invitez-nous prendre une attitude convenable pour nous capables chercher présence bon Dieu et répandre nous devant lui. Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, toi seul es digne de nos louanges, de nos actions de grâce. Tu as fait pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénissons et nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Dans chaque moment, Seigneur, ou toujours fait provision pour nous, ou toujours une parole qui répond à circonstances la vie nous. Oh Seigneur, merci pour cette semaine de prière axée sur l'espérance que tu as voyé pour nous. Merci pour différents sermons qui t'ont présentés, qui encouragent nous, qui fortifient nous et qui aident nous au-delà de cette terre, au-delà des réalités actuelles. Merci Seigneur. Oui, notre espérance est ailleurs. Merci pour le dernier message que vous voyez pour nous, qui invite nous à partager l'espérance nous. Oui Seigneur, remplis-nous de un saint zèle, d'une sainte ardeur, pour nous proclamer en temps et hors de temps cette bonne nouvelle du royaume. Que des cœurs capables de recevoir favorablement message, parole ou river transformé et préparé pour ton retour en gloire, Seigneur. Tandis que nous avons partagé l'espérance là avec l'autre, mais que cette espérance soit nôtre d'abord. Que nous sommes capables de vivre chaque jour dans la vie personnelle, nous, que nous vivons dans la famille, nous, que l'église là, que peuple pourra vivre cette espérance au temps de Père. Seigneur, ces moments pour nous présenter au peuple qui a agenouillé devant et qui chaque soir, comme Marie, te chita dans pied pour recevoir grâce, pour recevoir bénédiction, pour recevoir parole. Seigneur, partagez une nouvelle grâce avec nous. Partagez une nouvelle bénédiction avec nous. Joignons une façon pour encourager nous, pour fortifier nous, pour bien armer nous, alors que nous devons continuer à affronter jours difficiles. Seigneur, comme nous comptons chanter, si péril augmenté, augmentez-nous la foi. Péril déjà augmenté, Seigneur. Augmentez-nous la foi. Nous une foi inébranlable, une foi assez solide qui pour nous aider nous rester attachés avec vous,
même si montagne a chancelé autour de nous, quand même les vagues de la mer mugissent, écument. Seigneur, qu'aimez nous dans main. Oui, tiens dans ta main puissante et tendre, tes enfants qui seuls ne peuvent marcher. Oui, Seigneur, qu'aimez nous par la main. Fais route avec nous. Continuez à faire route avec nous. Continuez à diriger la vie, nous. Continuez à avancer avec nous sur le chemin espérance là, jusqu'à ce que vous introduisez nous dans ton ciel de gloire et de félicité, côté peine et misère, côté douleur, côté épreuve, côté difficulté, chagrin, cri, deuil, tristesse, elle va disparaître à jamais et éternellement. Nous serons heureux avec toi. Seigneur, t'as des cris que peur pour nous. Seigneur, exaucez favorablement prière que nous adressons, puisque tout simplement nous prions, nous en vertu de mérite que nous t'as gagné. Nous n'en avons pas d'ailleurs. Mais parce que tout simplement nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous parvenons à la fin de cette semaine de prière, palpitant d'intérêt autour du thème « Espérance au milieu du chaos ». Franchement, c'était une semaine bénie. Une semaine au cours de laquelle Dieu nous a visités. Nous avons ressenti la manifestation de sa présence. Et à la fin de cette semaine de prière, nous voulons adresser des sincères remerciements à notre Dieu, qui a tout planifié pour la réalisation, pour le bien-être de chaque participant. Au cours de cette semaine, nous avons eu des personnes qui ont consenti de grands sacrifices. Nous voulons commencer par remercier les différents prédicateurs qui ont pris du temps, qui se laissaient influencer par le Saint-Esprit pour présenter les différents thèmes de la semaine. Nous voulons aussi remercier tous les siégeants qui ont consenti de grands sacrifices pour participer à cette semaine de prière. Nous avons bénéficié de l'assistance d'Assimipa et Authentique Média, et nous avons aussi bénéficié de l'assistance de Hop Média. Donc plusieurs techniciens ont participé amplement à l'élaboration et à la réalisation de cette semaine de prière. Nous remercions aussi les départements des publications et de l'ex-adventiste Morija de Montléal et Bron de Delma 38. Donc, toutes les personnes, d'une manière ou d'une autre, qui ont contribué à la réalisation de cette semaine de prière sont tous remerciés. Et maintenant, semaine de prière est finie, mais la vie continue. N'oubliez jamais ce thème. Espérance au milieu du chaos. Bagay est capable de venir plus difficile. Noir, même avec chemise qui sont moins. Très noir au point que nous n'avons pas de côté pour nous faire. Mais regarde aussi la cravate que je porte. Au milieu de la noirceur. Très bientôt, notre titan qui tout coûte a une lueur d'espérance qui vient pour paraître. Et à ce moment, il n'y aura plus de crise. Il n'y aura plus de pandémie. Il n'y aura plus de misère, de souffrance que nous connaissons sur la terre. Bientôt, cesseront nos douleurs. Bientôt, il n'y aura plus de cimetière. Bientôt, nous terminerons avec les larmes que nous connaissons aujourd'hui. Car, sous peu, nous acclamerons notre Dieu qui mettra fin
à toutes nos souffrances aujourd'hui. Et en ce moment, ce sera la vie, le bonheur, la félicité, la joie pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu tournes la clé et fermes la porte derrière toi. Personne pour t'accueillir. Bien entouré durant la journée, mais le soir tout sombre dans le noir. Parfois la vie semble te faire mourir. Tu ne vis plus, tu ne fais qu'exister. La vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure, mais Dieu est bon. Encore des pleurs pour toi qui étais si forte, mais la force n'y est plus. Tu voudrais prier, mais tu n'as plus rien à dire. Au-dedans, tout semble mourir. Dans le silence de toutes tes souffrances, Dieu te donnera sa paix et sa grâce. Jésus n'a jamais dit la route sera facile, mais il a toujours dit tu ne seras jamais seul. Et quand tout espoir t'abandonne en chemin, prends courage, il marche avec toi jusqu'à la maison. Il sait que la vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure.